Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le samedi 15 mars, c'est fin d'après-midi et je trouve un petit moment pour venir vous faire un petit coucou et surtout faire une voyance sur je pense que ce que tout le monde a entendu et que tout le monde est un petit peu en train de bouillir à l'intérieur sur l'annonce du sinistre, et il porte bien son nom celui-là, puisque à mon avis il fait partie de la famille d'Adams vu la tête qu'il a, du sinistre de l'économie. De l'économie, voilà. Je sais même pas comment il s'appelle, mais on s'en tape, c'est pas grave. En tout cas, il a une sale gueule. Bref. Il porte bien sur sa tête les belles choses qu'il raconte, hein. Donc voilà. Donc il nous a annoncé très calmement, et puis tout content de lui, hein, qu'à partir du 20 mars, il allait nous annoncer les mesures que l'État allait prendre pour financer le réarmement de la France. Mais bien sûr, donc bon, l'histoire du livret qui voulait créer, à mon avis, avec tous les tollés qu'il y a eu, les gens qui se sont exprimés en disant que leur livret pour le réarmement, ça allait faire un flop et que personne n'en voulait. Du coup, je pense qu'ils se sont dit, bon, on va pas se faire chier à créer un nouveau produit financier pour rien, et on va automatiquement, directement taper dans la source, c'est-à-dire les popoches des Français. Je rigole. Oui, je rigole parce que je n'ai pas peur. Oui, je ne m'inquiète pas. Oui, je pense que c'est encore une belle connerie. Et à la limite, c'est une très belle connerie dans la mesure où ça va faire réagir les plus endormis. Parce que c'est le nerf de la guerre, hein, faut pas se le cacher, faut pas se voiler la face. C'est vraiment le nerf de la guerre, l'argent. Donc s'il fallait en arriver par là pour que les gens réagissent, parce qu'on les a troués je ne sais pas combien de fois dans le bras en les empoisonnant, on n'a rien dit. On pervertit les petits à l'école avec des trucs qui ne sont pas de leur âge, on va rester soft. Personne ne dit rien. On nous dit que l'argent, il y en a plus parce qu'on a envoyé chez Zelensky. Enfin voilà, les gens, le coût de la vie augmente. L'électricité, l'essence, enfin... Et tout le monde dit, oh ben oui, mais c'est comme ça, hein. J'ai été faire mes courses au Leclerc avec ma fille hier, tout simplement hier. Et il y a un caissier que j'aime beaucoup, qui à mon avis est pas loin de la retraite. Quoique s'il m'entend, il va dire la connasse, pardon. Bon, on va dire de mon âge, hein, la bonne cinquantaine bien tassée, on va dire, voilà, bien entamée. Et en fait, ce garçon, je disais, mais qu'est-ce qui se passe avec le café? Parce que bon, nous, sans vouloir faire de la pub, on a une cafetière avec des doses qui commencent par tasse et qui finissent par IMO, voilà. Et en fait, on ne trouve plus, il y en a plus, à part des trucs à la noix, style cappuccino, style machin, ou alors les cafés bas de gamme, voilà. Donc celui que moi je bois pas de café, mais mon chéri, j'en trouve plus. Et donc on va après avec ma fille, on va au rayon des œufs, et là il y a quoi? Il y a un panneau qui nous dit en raison de pénurie d'œufs par rapport aux problèmes de grippe aviaire, blablabla, blablabla. Voilà, on nous demande en fait d'être solidaire, citoyen solidaire, et de ne pas prendre plus de 12 œufs par famille. Mon Dieu. Bref, j'en discutais donc avec ce charmant garçon qui est très gentil au passage, et qui en fait avec ma fille, dès qu'on le voit on va chez lui parce qu'il est sympathique. Et donc bref. Et donc je lui dis qu'est-ce qui se passe avec le café? Ah, il me dit c'est pas compliqué, il y en a plus parce que quand ça va revenir, ils vont augmenter le prix, et puis personne dira plus rien parce que comme il y en avait plus, ils seront contents d'avoir leur café même s'il y a 20% de plus au prix. Voilà, donc il a tout compris ce monsieur. Je dis oui, c'est comme la ville de Dijon en Ukraine. Il me dit oui, c'est ça, pour la moutarde. Et c'est là qu'il me dit un truc hallucinant. Il me dit, vous savez que personne ne se rappelle de ça? Il me dit, les gens ont été lavés dans le cerveau, c'est pas possible. Ma fille qui est toujours
peur que j'ai déblatère mes théories compote de pommes, qui regarde le bonhomme, qui me regarde moi, qui fait oh putain ça y est, pardon, je suis désolée, je lâche les chiens aujourd'hui, hein, tant pis, hein, je parle comme je parle dans la vie, qui fait oh pétard, ça y est ma mère elle va elle va ouvrir, elle va voir une porte entrouverte, elle va défoncer la porte et on va plus s'en sortir. J'ai vu sa tête en panique. Bref, donc comme j'ai vu son regard et que bon, ouais, j'ai dit bon, je vais pas lui faire ce coup-là, je vais, je vais rester soft. Donc oui, voilà, on a parlé un petit peu de tout et de rien, mais bon, j'ai vu que ce garçon était bien éveillé, quoi, voilà. Et tout ça pour dire que bah, les gens acceptent tout et n'importe quoi. Mais, quand on leur dit qu'on leur prend leur denier dans la poche, ça marche pas. C'est quoi ça? J'ai des ballons qui apparaissent. D'où ça sort ce truc? Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai des ballons qui sont apparus sur mon... Bon bref. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je pense que là c'était l'erreur à ne pas commettre, les gens du Gougouve. Voilà, ça je pense que là c'est... Là fallait pas les gars. Là fallait pas. Bref, c'est malheureux, hein, c'est triste, hein, parce que quand on voit que les gens se sont laissés empoisonner, qui laissent leurs gosses se faire endoctriner et les traumatiser ou je ne sais pas quoi, et au final, ben, c'est quand on leur touche les sous que là ça panique. Pff, moi j'hallucine quoi, j'hallucine. Bon bref. Écoutez, on prend comme ça vient, tant pis si c'est nul, mais voilà, on prend quand même les amis. Alors, je vais faire, je suis désolée, je mettrai un petit time code pour les gens que ça n'intéresse pas mon blabla. Je vais faire deux apartés. Le premier, vraiment, je voulais vous remercier. J'ai eu des retours incroyables pour l'oracle Eva. Donc j'ai passé la commande. Donc la commande, bon, j'ai dû me renvoyer le fichier PDF parce qu'il fallait que je rectifie certaines choses, style les mots-clés étaient trop près du bord, ils risquaient d'être tranchés par la découpe de la carte, donc voilà, j'ai dû modifier, j'ai dû moi-même faire du PAO, c'est-à-dire mettre en place le décor de la boîte cloche. Je vous explique même pas comment j'ai commencé à transpirer et à me gratter la tête parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais bon, oh écoutez, je suis allée sur YouTube mon ami et puis j'ai regardé et on m'a donné des cours en accéléré. Et puis bah apparemment je me suis pas trop mal débrouillée. Mais bon, comme je l'ai fait hier soir et que c'était vendredi, j'attendrai le verdict lundi quand le gars du PAO de l'imprimerie me dira si c'est bon ou pas. Bref. Donc oui, alors sur les 40 exemplaires que j'ai commandés, il m'en reste plus que 5. Enfin 6, mais avec le mien il reste plus que 5. Donc vraiment je suis vraiment très touchée. Ça m'a vraiment, et ça a été rapide. Vraiment je suis très touchée. Bon, si je vois que il en manque, qu'il y a des demandes, à ce moment-là j'en repasserai une commande, mais j'attendrai qu'il y ait un certain nombre pour pouvoir au moins 40 pour avoir le même prix. C'est-à-dire que alors que je sois tout à fait transparente, l'oracle, les 40 exemplaires avec la boîte cloche, la finition brillante de la taille de 14 cm sur 8,9 cm, donc 90 cartes avec la boîte cloche que j'ai choisi en soft touch, donc c'est-à-dire un peu velours comme du velours sur la boîte, et donc il revient à l'unité à 27,50 €. Donc je demande 2 € de plus pour le carton, les boîtes que j'ai achetées, plus le papier bulle que j'ai dû acheter pour protéger et tout ça. Et puis bon, je peux pas me taire, mais voilà, vous allez avoir des petits cadeaux dans la boîte. Mais ça, c'est moi qui rajoute ça. Je vous le fais pas, je vous le fais pas payer. Ça me fait plaisir. Voilà, il y aura des petits cadeaux dedans, bref. Et les 6,35 €, je sais plus, ou 7,35 €. Bref, ça revient à 36,85 €. Livraison, prix du Colissimo compris. Voilà, donc c'est vraiment du prix coûtant, je n'ai rien pris à part les 2 € que j'ai pris parce que bon, je vais pas payer aussi les boîtes de ma poche et tout ça, mais voilà, c'est vraiment du prix coûtant. Et à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont commandé un oracle, recevront avec le bon Colissimo pour le suivi
la copie de la facture avec le montant précis de la commande. Comme ça, transparence absolue. Je ne veux absolument pas faire de l'argent là-dessus. Donc voilà, c'est juste... ça me fait plaisir de partager un oracle que j'ai fait avec le cœur et de voir qu'il plaît autant, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et le deuxième aparté, alors je ne sais pas si j'en ai parlé déjà sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas, j'en ai parlé sur Telegram. J'ai depuis bientôt 2 mois commencé les patchs LifeWave. Alors, je fais une précision, je ne fais pas de pub, je ne suis pas rémunéré par la marque et je n'ai pas d'intérêt financier à vous en parler. J'ai commencé donc ces patchs j'ai pris les X39, donc c'est le dosage le plus bas parce qu'après il y a le X49. J'ai commencé il y a un petit peu plus d'1 mois et demi maintenant. Et mes amis, je vous assure, mais vraiment, que j'ai des résultats hallucinants. Bon, on va être clair, j'ai les douleurs de ma spondylarthrite qui se sont exacerbées. J'ai de l'eau dans les articulations, donc des épanchements de synovie dans les genoux, dans les coudes, dans les poignets. Voilà, j'ai des douleurs accentuées. Donc j'ai cru que c'était un problème et en fait j'ai écouté un petit salon de discussion des utilisateurs de ce patch et tous apparemment ils parlent à peu près des mêmes effets que moi, donc l'accentuation de la douleur et les épanchements de synovie au niveau des articulations. Apparemment c'est parce que ça détoxe. C'est en train de nettoyer le système et du coup il y a le corps qui réagit, ce qui est normal. Donc mais j'ai ces douleurs, mais je n'ai pas que ça. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai une parodontite galopante. Et quand je dis galopante, c'est pas peu dire. En haut, il me reste que de la canine à la canine. Toutes les prémolaires, molaires, je ne les ai plus. Donc voilà. J'ai dû les arracher parce que j'ai tellement les dents qui bougeaient. Et j'avais les dents de devant, donc les incisives, les canines qui commençaient à bouger également. Et ma dentiste m'avait dit, écoute, si ça se revient pas en arrière, va falloir les enlever. Et donc je me voyais complètement édentée, j'étais catastrophée. Bref. Alors croyez-moi si vous voulez, hein, moi j'ai rien à gagner, voilà, je vous le dis. J'ai mes dents qui ne bougent quasiment plus. Mais quand je vous dis quasiment plus, c'est quasiment plus. C'est impressionnant. Mais pas que ça. J'ai également mes lunettes. Voilà. Ici, mes loupes. Hein, les loupes de mamie de 55 ans. Hein, pas tout à fait 54 et demi. Je vais pas me vieillir. J'étais à plus 2,5 en loupe. Et ces derniers temps, j'avais des migraines incroyables. J'avais des maux de tête. Je voyais trouble. Je disais, mais c'est quoi? J'ai dit quand même, faut pas déjà que je passe à 3 parce que j'ai dit... bientôt il y aura plus de loupe possible, je vais arriver au maximum quoi. Je crois que c'est 4 le maximum en loupe. Hein. Donc j'étais un petit peu inquiète et tout. Et puis j'ai dit, ma petite oreille, hein, ma petite voix dans mon oreille qui me dit descends. Et du coup sur le moment j'ai pas compris. Ne monte pas, descends. Et du coup j'ai été chercher une vieille paire de lunettes en 2. Donc du 2,5 en 2. Croyez-moi si vous voulez mes amis. Ou ne me croyez pas, vous faites comme vous voulez. Je vois très bien, je n'ai plus de migraine. Alors que le 2 avant, c'était insuffisant. Et là, je vais essayer peut-être les 1,5 parce que j'en ai plus. Je les ai jetés, les 1,5. Je vais voir si le 1,5 n'est pas suffisant également. C'est impressionnant. Donc bon, moi je vous dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses. J'avais essayé des patchs quantiques que j'avais achetés qui n'ont fait aucun effet. Avec le nombre d'or et tout ça, ça n'a pas marché, ça m'a rien fait. Ça m'a même fait une éruption cutanée plus qu'autre chose. Écoutez, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le lien. Alors après, ça a quand même un sacré coût. Hein, on va pas se voiler la face. Ça a un sacré coût hein, quand même. Hein. Mais on va être clair, je vais être transparente jusqu'au bout. Ça revient à peu près une centaine d'euros les patchs, donc 30 patchs pour 1 mois, plus les frais de port, et comme ça vient par DHL, il faut compter dans les 145-149 euros, voilà, pour la France métropolitaine. Parce que ça vient de... Je sais plus d'où ça vient, mais ça vient pas de France. Je crois que ça vient d'Irlande ou un truc comme ça, je sais plus. Ça vient pas de France en tout cas. Donc, il y a des frais de port, il y a tout ça. Mais les résultats sont là. Donc après,
si vous cherchez quelque chose pour vous améliorer, alors je vais être transparente jusqu'au bout, je prends également une gélule de curcuma tous les midis pendant mon repas, et je prends une gélule de glutathion aussi, en plus de ça. Voilà. Donc, voilà et je suis, alors oui, et je précise, je suis en train d'arrêter le tramadol. C'est-à-dire que je prenais 100 mg LP le matin, 100 mg LP le soir. Je suis passé à 50 mg le matin. Donc je prends, parce que le LP ça s'arrête à 100 mg. En dessous, c'est pas du LP. LP c'est diffusion prolongée. Libération prolongée, exactement. Donc ça veut dire que pendant 12 heures, vous avez le comprimé que vous avez avalé à 8 heures, jusqu'à 8 heures du soir, il continue à diffuser. Sauf que quand on prend moins de 100 mg, on passe à de la libération immédiate. Ce qui fait qu'il faudrait que j'en prenne plusieurs. Donc du coup, j'ai trouvé la solution. J'ai acheté une boîte sur Amazon qui coupe les comprimés en deux, parce qu'il n'est pas séclable, celui que je prends. Et du coup, je prends la moitié d'un comprimé de 100 mg, donc ça fait 50 mg LP. Et bon, je vous dis pas que c'est facile, mais j'y arrive, alors qu'avant, je n'y arrivais pas, parce que c'est une sacrée saleté. Voilà, donc écoutez, si jamais vous voulez avoir des informations ou savoir comment vous le procurer, si par exemple vous étiez déjà dans l'envie d'essayer, mais que vous attendiez des témoignages, écoutez, envoyez-moi un mail à podam voyance, tout en attaché en minuscule, @proton.me, ME. Encore une fois, je ne suis pas distributrice, qu'on soit bien clair. Je n'ai pas d'intérêt à faire de la pub. C'est pas de la pub, c'est un partage que je fais. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse parce que là, ça fait déjà un quart d'heure, même 16 minutes 45 que je blablate. Allez, on va attaquer tout de suite. Donc, on va demander, tiens, on va prendre l'oracle Eva tout de suite. Donc, celui qui n'est pas encore édité. Oh, je languis. Et on va demander tout de suite. Ah, mais j'ai pas fait les énergies. Ah, allez, je vais prendre les énergies. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Allez, on va prendre les mots. Allez, hop, on va prendre les mots pour les énergies de cette hold-up gouvernemental sur l'épargne des Français. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Bien-être, construire, oui. Travail, oui. Durable, oui. Et le dernier, méchanceté. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette épargne, elle est faite pour pouvoir... Ah, attendez, on voit pas. Hop, alors attendez. Voilà, non. Faut que je bouge la lampe, qu'elle ne vous fasse pas le reflet. Voilà. Bien-être, c'est parce que, en fait, on fait de l'épargne, on économise pour les vacances, pour se faire plaisir, ou tout simplement pour se sentir en sécurité. Construire, oui, la construction petit à petit de cette épargne, du fruit du labeur de notre travail, du fruit de notre labeur, pardon. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Du fruit de notre travail et de notre privation, parce que ça veut dire que pour mettre dessous de côté, la plupart du temps, il faut qu'on se prive, qu'on économise, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de mettre des sommes de côté, parce qu'on a déjà du mal à boucler les fins de mois. Et là, on nous dit que c'est quelque chose qui, normalement, devrait être stable et durable, mais que derrière, il y a une méchanceté. Et donc, ça va faire quoi au niveau de l'État? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ont un désir de... D'accord. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se sente unis financièrement. Pardon, mais c'est tellement ridicule. Ils ont le désir de nous unir à leurs décisions, le conseil, à leurs décisions en fait. C'est-à-dire qu'on rentre dans la dynamique. Oui, on va faire la guéguerre. Ah putain, pardon. Désolée, je me lâche aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont besoin de miracles. De miracles. Pour qu'on les considère encore, qu'on considère encore leurs propos avec sagesse. Et donc, allez, 3 pour qu'est-ce qu'ils vont faire, eux?
calme, rencontre, tentation. En fait, ils vont nous balancer très calmement lors d'une allocution qu'en fait, eux, ils veulent récupérer les choses pour qu'on puisse avoir cette union avec leurs décisions. Qu'on se sente unis avec le gouv. Non, mais ils sont débiles. Et là, on a quoi? La bénédiction. Bon, ben, vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas. Là, déjà, d'entrée, on nous dit qu'on a la bénédiction parce que ça va péter avec la dispute. Ça va péter, les gars, ça va péter. Les gens, ils vont pas se laisser faire. Ça, c'est sûr. Et aveu sur quoi? Aveu achat. Et de toute façon, il va y avoir des révélations par rapport aux dépenses qu'ils ont faites, hein, de tout l'argent qui est parti, et pourquoi, et comment, et tout ça. Bon, ben voilà. Mais bon, en même temps, je vois pas comment ils vont pouvoir justifier de demander des sous au peuple français pour le réarmement dans la mesure où l'accord de paix va être signé. Enfin bon, bref, c'est lunaire. Allez, avec Eva. On va demander qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer le 20. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer le 20? Alors, des mensonges, quelque chose de faux qui vient venir du château, direct. Ça tombe. Ah bon? Mais comment on est surpris, hein, mes amis? Alors là, on a les bras m'en tombent. Ah là là. Allez. On va faire une coupe, oui. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va couper avec l'opposition contrôlée. Alors, il y a quelque chose qui va couper avec l'opposition contrôlée. Tiens donc. Il y aura un faux drapeau d'origine de l'adversaire pour les moutons. D'accord. Et la guerre... Ah, ben regardez mes amis, la guerre, c'est du contrôle mental. Eh ben oui. C'est une stratégie pour nous faire obéir. Ben oui, comme quand on nous avait dit on est en guerre pour le virus, maintenant on est en guerre contre Poutine. Le vilain Poutine, qu'il est vilain. Vous avez vu pour la journée de la femme, il a distribué des bouquets à chaque employé du Kremlin. Enfin, il a fait un discours. Chaque année, il fait un discours pour glorifier la femme. Enfin, oh, qu'est-ce qu'il est vilain. Franchement, ce type, il faut l'abattre, quoi. C'est, ah là 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 là, il me donne envie de vomir, quoi. Alors que notre chef est tellement bienveillant avec son peuple. Il est tellement gentil et tellement respectueux. Oh là là, qu'est-ce qu'il a raison. Bref. Donc c'est une stratégie pour nous faire obéir, de façon à ce que on prenne une décision rapide. En fait, hop, on n'a pas le temps de réfléchir. Vous voyez. Et en fait, il faut qu'on se sacrifie, sinon on devrait se sentir coupable. Et oui. Et en fait, du coup, grâce à nous, on va nous annoncer que grâce à nous, il y aura eu la paix et que l'Ukraine sera sauvée grâce à nos sous-sous. Pour les foyers qui seront alliés, regardez, avec les ministères. Mais en tout cas, de toute façon, il va y avoir une enquête qui va dégrader le sujet et que de toute façon, la raison va reprendre parce que le mensonge va être dévoilé. Et qu'on va nous montrer à quel point on voulait nous soumettre à un crédit social, et qu'il y a une certitude comme quoi le peuple va résister au projet de la Chine, enfin, modèle chinois, donc le crédit social à la chichi. Voilà, et que ce qui s'est passé par le passé, en fait, évolue. C'est fini, on a évolué. L'effet de sidération que l'on a eu, même moi, hein, je veux dire, toute personne peut dire, avant même que ce soit annoncé, on savait déjà, enfin, voilà, on pouvait pas imaginer à quel point on pouvait nous manipuler, nous mentir et nous prendre pour des lapins de 3 semaines, quoi. Donc, par le passé, ce qui s'est passé par le passé nous a fait évoluer. Et du coup, par contre, il y a des documents qui viennent qui sont peut-être arrivés à l'étranger, expat, c'est que ça sort de France. Donc peut-être des documents ou des preuves ou des dossiers qui sont peut-être sur le bureau à l'étranger de quelqu'un.
Eh oui. En fait, on va demander à être... Alors là, la naissance d'un business, oui, bah oui, c'est parce qu'ils veulent faire... C'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo, c'est qu'en fait, ils voulaient avoir des rétrocommissions. Ils sont intéressés au niveau du chiffre d'affaires par des pourcentages d'intéressement au contrat, quoi. Et là, on nous dit bien qu'on va rester souverain face à la dictature, qui est un homme pourri qui va communiquer... Ah oui, et pourquoi la santé ? Parce qu'il y a une union de corruption, que la corruption est chez nous. C'est vrai qu'elle est chez nous, elle est près. Et que tous les gens éveillés vont peut-être soit péter un câble, ou soit être agressés, ou alors ils vont peut-être nous mettre quelque chose pour qu'on devienne malade. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, quand ils vont acter les choses, il y aura des blocages et des grèves. Parce que ce qui sera annoncé, il y aura des effets qu'ils n'attendent pas. Des imprévus et des imprévus sur la désinformation. C'est-à-dire que la vérité va prendre l'escalier, mais elle va arriver au palier qu'il ne faut pas. Et voilà. Bon, écoutez, on va peut-être arrêter de faire comme ça parce qu'on peut aller jusqu'au bout. Allez. On va poser une question. J'adore ce jeu. Il est... Bon, c'est pas parce que je l'ai fait que je m'aime. Je me congratule pas moi-même, mais bon, c'est vrai qu'il est assez parlant. Allez, on recommence, mais là, je vais prendre 3 cartes pour chaque petite question, parce que sinon, pour comprendre exactement, ça va être un petit peu délicat. Donc, alors, la première question, c'est, est-ce qu'ils vont oser ? Vous savez, la phrase d'Audiard, hein, les cons, ça ose tous, et même grâce à ça... qu'on les reconnaît. Je sais même pas si c'est pas Coluche. Mais je crois qu'à la base, c'était Audiard. Je suis pas sûre. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, la phrase, elle est tout à fait de circonstance. Allez. Est-ce qu'ils vont oser ? Désobéissance, sain et sauf. Ils vont pas oser, à mon avis. Ils vont peut-être changer les choses parce qu'ils comprennent que... ils vont comprendre que ça ne va pas se passer crème comme ça. Ou alors, il y aura une intervention... quelque chose qui va arriver ou par quelqu'un ou je sais pas. Allez, donnez-moi en 3. Est-ce qu'ils vont oser mettre en place quelque chose qui va leur permettre de toucher à l'épargne des Français? Non, il y en a trop. Quoique je vais quand même regarder. Assembler, nettoyer, prévoir lumineux, censure, pas d'origine ici. Ça fait beaucoup. Alors, là, j'en avais demandé 3, j'en ai 7. On nous dit que l'Assemblée va être nettoyée en prévision de quelque chose de lumineux qui va censurer les choses qui ne sont pas d'origine, c'est-à-dire qui ne sont pas saines, qui ne sont pas réglementaires, ici, donc pour notre pays. Donc, c'est quelque chose de l'intérieur qui arrive. Ah, je ne m'attendais pas à ce genre de message. Bon. Préciser, qu'est-ce que c'est qui va arriver de l'intérieur? Vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? De l'intérieur de l'Europe ou de l'intérieur du pays? Hop là. Alors, comme ça, et comme ça. Une collaboration. Ah, d'accord, ok. Là, on nous parle d'une collaboration sous faux drapeau. Et donc, l'obéissance. Là, c'est les moutons, c'est l'obéissance. D'ailleurs, je ne l'ai pas remis, hein, ce mot-clé, parce que il est un petit peu... comment dire, irrespectueux. Voilà. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, mais c'est pas pour ça qu'il faut les insulter. Ceux qui ne sont pas au même niveau que nous. Ok. Alors, précisez. Continuons. Le collabo, faux drapeau, mouton. D'accord. Ok, d'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va arriver. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont infiltrés, qui utilisent la raison du réarmement pour des... Voilà, c'est pas vraiment pour ça. De façon à faire obéir à la chinoise, et qu'en fait c'est pour être sûr que l'on soit soumis, que l'on obéisse. D'accord, mais qu'est-ce qui va se passer de l'intérieur? Pourquoi ça va capoter?
Parce qu'il y a des amis dans le peuple. Ou des amis au peuple. Ouh, c'est beau ça. Dans l'assemblée, il y a des amis au peuple. Ok. D'accord. Vous pouvez m'en dire plus sans que ça soit... ça mette en péril l'issue des choses. Quelqu'un qui se sent souverain ou qui nous permettrait de retrouver notre souveraineté. Ah ah. Encore un petit peu plus de précision. Merci. Et qui va permettre qu'on se sépare de cette histoire de finances intéressées, donc que notre société, notre pays, notre État est en fait régi comme une entreprise avec des bénéfices et des intéressements au chiffre d'affaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on va se séparer de ça. D'accord? C'est intéressant, hein? C'est intéressant, mais c'est aussi intriguant. Parce que ça, on l'avait pas encore eu, ce message-là, hein, mes amis. Alors. Allez, est-ce que vous pouvez nous dire autre chose, s'il vous plaît? Vous voyez, quand je veux 3 cartes, on m'en donne 12. Comment vous voulez que je fasse court, moi, les vidéos? Bon, pour les mauvaises langues, oui, j'ai parlé 16 minutes et quelques, mais ça n'a rien à voir. Allez. On nous parle d'un homme. Ah, il y a quelque chose qui... Il y a un homme nouveau. Il y a un homme que... pas nouveau, il vient pas de naître, mais un homme qui peut-être mettrait un petit peu son petit grain de sel ou qui commencerait à montrer le bout de son nez. Profit. On nous parle de profit avec lenteur. Sur quoi le profit? Pour qui? D'accord. Donc en fait, il y a un homme qui m'a montré le bout de son nez. Et ça sera profitable, même si c'est arrivé avec lenteur ou que ça va se passer avec lenteur. Mais c'est pour montrer à quel point les choses sont délétères, en fait. C'est pour montrer le fait que c'est faux, quoi, tout ça. Est-ce que j'ai bien compris? Oh là, ça a volé. Alors, on nous parle de P qui est en pause, un acte manqué par une opposition. Oh non. Oh, c'est incroyable. Alors, ce qu'on nous dit ici, d'accord. Ce qu'on nous dit ici, mes amis, c'est que ils vont manœuvrer. Je ne parle pas de l'homme en question. Hein. Ils vont manœuvrer contre la paix pour qu'elle soit mise en pause, que le processus de paix soit mis en pause, de façon à faire capoter, acte manqué, de faire capoter le traité de paix, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, vous traduisez dans votre tête. Parce que quelqu'un ou quelque chose va être obéissant à une opposition à cette paix pour une autre prise de position. C'est grave ça, c'est très grave. Et donc c'est pour ça que cet homme pourrait sortir du bois, entre guillemets. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça que cet homme va se faire entendre? Alors, c'est peut-être pas un homme qu'on connaît pas, mais peut-être quelqu'un qui n'était pas dans l'action, mais qui va démarrer quelque chose. Un homme, vous pouvez le mettre au pluriel, hein, bien sûr. Hein, c'est pas forcément un homme. Hein. Est-ce que vous pouvez préciser si j'ai bien compris votre message, s'il vous plaît? Hop là, ça n'a pas sauté, je sais pas, ça n'a pas sauté, ça s'est juste sorti du paquet. Belle vibration, évoluer avec prospérité. Bon, on nous dit en tout cas de toute façon que les belles choses vont arriver.
elles vont évoluer petit à petit et qu'on va retrouver notre prospérité. Mais pas forcément monétaire, la prospérité dans le bien-être, dans l'amour, dans la joie de vivre, enfin tout ce qui fait l'humain, quoi. Tout ce pourquoi nous sommes faits. Il y a quelqu'un qui va être exfiltré et qui va avoir une fin de contrat, en tout cas. Quelqu'un qui va dégager. Par rapport aux dépenses faites, pour fournir, bon, on a compris, d'accord. Pour fournir Luc, hein, des fois. Enfin, c'est pas Luc, hein, malheureusement, c'est pas Luc, c'est... Hop là, ah, elle est tombée. Elle est tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Ouais, communiquer. Oh, j'arrive pas à la ramasser, zut. Voilà. Communiquer. Donc en fait, il va y avoir, oui, cet homme, il va devoir partir, il y aura une fin de contrat parce qu'en fait, il y aura de la communication sur toutes les dépenses du budget français, donc des sous-sous des Français, hein, puisque, je le rappelle, nous sommes les employeurs de ces guignols qui se prennent pour des dieux et des chefs. Parce que c'est avec notre argent qu'ils font leur saleté, leur jeu de Monopoly. Parce que si on n'était plus là, ils n'auraient plus d'argent. Et donc on va apprendre quelque chose. On va apprendre les malversations, c'est ça, ou il va encore nous dire qu'il faut des sous pour envoyer pour des blindés, tout ça. Pour que l'autre t-shirt vert, il achète un autre bateau, un autre casino. Vous savez, il a acheté un casino à Courchevel, le t-shirt vert. Eh oui. Alors, là, on a agressé. Agresser, la réflexion, la surveillance, la stratégie non coupable. Non, là, ça ne me parle pas. Agresser, la réflexion, ouais, c'est-à-dire que si vous essayez de réfléchir, on va vous tomber dessus. Hop là, hop là. Non, non, ça ne parle pas. Et elles n'ont pas sauté réellement. Allez, ah, là, ça a sauté. Ouh, ça me plaît. On nous dit que la campagne contre le Deep State sera une réussite et qu'il y aura une prison. Donc un enfermement, un blocage de la situation. Est-ce que c'est ça? Oh là là, il y en a trop à chaque fois. Il y a un enfant sain, donc un enfant c'est quelqu'un de vraiment innocent, qui est sain, honnête, qui est en train de travailler. Contre le Deep State. Ok. Vous avez vu, je voulais 3 cartes, les amis. Allez, on nous parle de numérique. Alors, peut-être des informations qui arriveront par le biais de l'informatique, de l'internet, des réseaux. Oh, non, mais là, non, là, carrément, j'ai lâché le paquet, ça va pas bien, non. Non. Allez, je vais les tirer, ça sera plus simple. Alors, il y a quelque chose au niveau de la loi, oui. Une décision, donc une loi qui sera votée, oui. Elle ne sera pas votée, elle sera imposée, oui. Donc ça va arriver, hein, c'est déjà acté dans les énergies, ok. D'accord, et en fait, ben encore une fois, on nous parle du passé qui va créer l'autodestruction, c'est-à-dire que l'obligation, la loi qui va être imposée, qui va être votée de force, enfin qui va être imposée, parce que c'est pas un vote, puisqu'il y a un 49.3. Du coup, ben, par le passé, on avait déjà eu le coup, plusieurs fois, mais là, par contre, ils vont droit dans le mur. Hein. Parce que là, c'était... là, c'est la décision de trop, là, ça va trop loin. Enquête. Ah. En fait, il y a quelque chose qui va venir de la rue. Hein.
une enquête sincère, une vraie enquête, donc pas un truc, quelque chose qui va être manipulé au niveau de l'information, quelque chose de sincère et de vrai, de la rue, qui va aller loin, ou qui vient de loin, ou qui est envoyé loin aussi. Donc on peut peut-être voir des infiltrés au sein de l'Élysée. Pour une sécurité, assumer quoi? La protection. Ben voilà mes amis, on va terminer là-dessus. Donc ben, l'aide va venir de la rue. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être qu'il pourrait... je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais est-ce qu'il ne peut pas être le chef jugé pour avoir favorisé et encouragé, si effectivement il a une action pour mettre à mal un processus de paix en cours de négociation par son influence, est-ce qu'il ne peut pas être jugé coupable? Je sais pas, moi, pas de crime contre l'humanité, mais peut-être par rapport à des règles qui existent dans le monde politique ou de... Je sais pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Est-ce que ça serait pas par rapport à ça et que justement la Ruru ferait peut-être serait à l'initiative de cette enquête qui pourrait amener la chute de Kékéros, quoi. Vous voyez? Bon. En tout cas, merci Eva. Toujours aussi agréable d'avoir des réponses avec toi. Allez, je vais prendre la triade. On va voir avec la triade. Voilà, c'est bon. Allez, la triade, dis-moi. On va battre un petit peu. Je vais faire une coupe. La triade, tu vas me dire un petit peu qu'est-ce que je pourrais lui demander à la triade. Est-ce que mes amis et moi-même, pour ceux qui ont des petits livrets A, qu'on a tous des petits livrets A qui est beaucoup ou pas dessus, enfin des livrets d'épargne en tout cas, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter, mes amis et moi-même? Est-ce qu'ils doivent agir rapidement avant le 20? Parce qu'une fois que c'est acté, c'est acté. Hein. Ok, allez, on va faire une coupe. Le mensonge de l'adversaire. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils vont dire, ça sera du mensonge. Et que de toute façon, il y aura un choix possible. Il n'y aura pas d'obligation. D'accord. Ils vont revenir sur le fait de créer une participation volontaire, je pense. Allez, faites sauter. Est-ce que mes amis doivent s'inquiéter? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour tous ceux qui ont une petite épargne? On nous parle de la paix qui va être mise à l'épreuve avec une association. Bon, là, on nous dit de rester tranquille, voilà, il y aura une forme de soulagement. Les choses vont être bloquées par un obstacle. Il y aura un empêchement, il y aura un imprévu. Et un imprévu par rapport à quoi? Un imprévu par rapport à une union. Ou par rapport à l'union. Ah, il pourrait y avoir peut-être un refus. Et oui, mais on a vu qu'il y avait le 49.3. Il pourrait y avoir un refus peut-être de l'opposition parlementaire. Mais à ce moment-là, s'il y a un 49.3, veut dire qu'il pourrait y avoir il pourrait y avoir de nouveau une motion de censure. Ok. Allez, on continue. Est-ce que mes amis doivent s'inquiéter? Et si oui ou sinon, pourquoi? Bon, visiblement, c'est non. Alors, précisez un peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que j'ai compris au niveau de l'opposition parlementaire? Oh, j'allais dire. On nous parle de protection sur l'argent. La réussite, c'est l'argent également. Qu'il y a une porte... D'accord.
il y a une protection sur l'argent parce que de toute façon, ça serait une porte ouverte vers le malheur. Ça serait une porte ouverte vers la perte et les difficultés. Pour l'État, hein, je parle. Hein. Donc là, on a vraiment une protection, on a vraiment une forme de sécurité avec peut-être un appui aussi concernant donc l'argent et les lois votées, les choses comme ça, à faire conclure, ça peut être aussi des choses qui sont actées. Parce que là, on nous dit que la voie de la réflexion va amener, cette voie-là pourrait amener le malheur. Ou alors, il y a peut-être des révélations qui vont amener le malheur sur cette décision-là. Allez, je vais en prendre 3. Pour synthèse, s'il vous plaît. Bon. On nous dit qu'en tout cas, au niveau alors là, c'est la science, ça peut être les mathématiques. Donc, on peut voir au niveau de la comptabilité, de la finance. On nous dit que le sacrifice de la finance, il n'y aura pas de sacrifice parce qu'il y aura de la sagesse dessus. Il n'y aura pas de... Comment on appelle ça? Le don, l'effort qu'on nous demande. Ah, attendez. Est-ce qu'on va nous demander cet effort? Allez, une 4e. On a la méditation. On nous dit ici qu'il va y avoir une forme de réflexion. Comme s'il pouvait y avoir... la réflexion, c'est qu'on fait le choix. Il y aura toujours, puisque le choix est déjà sorti, je crois, non? Non, il n'est pas sorti. On aura, si vous voulez, ceux qui voudront se sacrifier pourront le faire. Mais il n'y aura pas d'obligation possible. Pourquoi il n'y aura pas d'obligation? On a le silence. Parce que au niveau de l'arme, ça c'est l'armée. Il y aura le silence, donc il va y avoir un accord de paix qui va être signé. Ouais. Voilà pourquoi, en fait. Il y aura une obligation d'arrêter le combat, en fait. Voilà. Il va y avoir une obligation d'arrêter d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va faire que cet accord de paix va être signé. Voilà. Ok. Bon. Très bien. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Je pense qu'on n'a pas plus à demander. On a déjà eu pas mal de réponses. Je sais pas combien j'en suis de ma vidéo. Ouais, ça fait qu'une demi-heure de tirage parce que je vous ai parlé pendant un quart d'heure. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, ben, vous savez quoi? On va demander s'il va y avoir une motion de censure. Hop là, j'en tombe de mon sac. Des 152 mots. Est-ce qu'il va y avoir une motion de censure sur s'il y a une obligation qui est votée? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si le sinistre de la finance utilise, ou le Bérou, là, le Beyrouth, utilise le 49.3 sur cette question-là? Allez, on va essayer comme ça. Dites-nous comment ça va se passer le 20. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer le 20 mars? En plus, c'est le jour du printemps, c'est pas cool. C'est un jour heureux, là, un jour radieux. On va nous annoncer. Ils le font exprès de choisir des dates comme ça à chaque fois, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression, je le sais, mais c'est chiant, quoi. Pardon. Oh là là, je suis désolée. Je suis une grossièreté aujourd'hui. Je me lâche. Mais bon, ça me saoule tout ça. Il y en a marre de leur manigance, de leur cinéma. Bref, allez. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un nouvel équilibre. Et il y a une dissolution, mes amis. Voilà, bah, c'est réglé. Il va y avoir... il faut avoir confiance. Parce qu'il va y avoir un nouveau équilibre à cause d'une dissolution. Donc il pourrait y avoir une motion de censure ou je sais pas, une démission ou j'en sais rien. Il pourrait y avoir quelque chose. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Hop là. Concernant les annonces du 20 mars. Alors, on nous parle de révolution. Eh ben voilà, ça c'est réglé.
par rapport à des choses qui ont été cachées. Ou une dissimulation, je vois plutôt peut-être ça couvait sous le couvercle de la cocotte. Hein. Il va y avoir des investigations, une enquête. Hein. L'enquête, elle ressort, mes amis. Hein. Avec la protection. Il y a une protection qui va augmenter. Il va y avoir une progression sur la protection. Ok. Alors, il va y avoir des solutions, parce que là, c'est médecine alternative, mais il y aura une solution alternative. Alors, centrale nucléaire, électricité. Vous pouvez compléter, s'il vous plaît? D'accord. En fait, c'est comme s'il y allait avoir un référendum, une demande de référendum, une demande de consultation de la population sur la question. Parce que ça va être très électrique, donc pour calmer le jeu, en fait. Hein. Donc là, on nous dit qu'il y a une peur... Ouais, ils ont peur de l'énergie que le peuple pourrait soulever, hein, puisque là, on avait quoi? Ah ben, je ne l'ai même pas retourné, quelle andouille. La confiance. Vous voyez, la confiance, elle ressort. Hein. On nous dit qu'il y a des gens de confiance, parce que de toute façon, il y a même ceux qui sont des oppos contrôlés, ils vont agir pour nous, parce qu'ils vont avoir peur du résultat explosif que ça pourrait avoir. Hop là. Là, on nous parle d'influence et ici de la chute. L'influence de quoi? De qui? De l'étranger, de l'Europe et ailleurs. Donc de l'étranger, oui. L'influence de l'Europe et d'ailleurs et qui sera très populaire au sein de la population. Et là, la chute, c'est pourquoi et pour qui? Regardez, mes amis, pourquoi la chute? Pour tous les gens qui sont liés par des pactes délétères au peuple. Hein. Alors, on nous parle d'une femme, une évasion fiscale avec une femme. Bon, alors, je ne vais pas le prendre comme ça. C'est une femme qui pourrait permettre de nous évader de cette situation financière. Est-ce que c'est ça? Oui, pour l'abondance. Donc là, on a les dom-toms. Ouais, je vois pas trop. Les forces de l'ordre. Et l'immigration. Bon, là, je comprends pas. Là, ça dit n'importe quoi. J'aurais peut-être dû m'arrêter. Voilà, là, je pense. Mais il va y avoir la chute des pourris. Voilà, en gros. Donc, il va y avoir une motion de censure. Non, pas une motion de censure, un référendum. Mais il pourrait y avoir également... une chute. Quelque chose d'alternatif qui va être proposé. Je pense qu'on va nous demander peut-être un référendum. Ok. Et donc, en 3 cartes, est-ce que mes amis, et moi-même, on doit avoir peur pour nos petits livrets d'économie? Alors, pour les choses, les biens privés, donc oui, nos économies, les médias vont beaucoup en parler. Ils vont parler de conflits d'intérêts. Ils vont parler d'abus de biens sociaux. Ok. Et donc, est-ce qu'on doit faire quelque chose, nous, sur nos économies pour les préserver? Alors, il y a un ministre. Un ministre qui va partir, parce que là, on a un train. Il y a un lien avec les USA. Allez, encore 3 par-dessus. Il y a un ministre qui va être solidaire. Il y a l'immunité et la manipulation, la dictature. Ben, il y a un ministre qui va tout faire. Je pense que c'est le sinistre de la finance, là, hein, qui va essayer de... Mais on ne me dit pas, en fait, si... Et pourquoi les États-Unis, là? Les choses se déplacent, c'est-à-dire...
Par rapport aux finances, oui. Crime contre l'humanité. Immigration. Je pense que il pourrait y avoir peut-être aussi les États-Unis qui se joignent à la Ruru pour dénoncer justement la manipulation qui empêche ce processus de paix. De façon à continuer à ce qu'il y ait des intérêts financiers dans la guerre, hein, parce qu'on sait très bien que c'est pas pour des raisons humanitaires hein, qui veulent faire ça, hein, malheureusement. Alors on nous parle de paix, d'élection en Ukraine. Et ben voilà. Bon, mais mes amis, il va y avoir une paix qui va être votée, des élections qui vont être organisées. Ah pardon, vous voyez pas. Des élections qui vont être organisées puisque le Slipanski, il est depuis le mois de mai 2024. Il a fini son mandat, mais comme il est encore en t-shirt vert, parce qu'il fait la guéguerre, bah du coup, il est encore à son poste. Mais comme il y aura la paix, il y a des élections qui vont être créées en Ukraine. Bon ben voilà, la boucle est bouclée. D'accord. Et donc, en 3 cartes, nos épargnes, ils vont les toucher ou pas? Non. Non, non, il y aura des explosions, ça sera explosif qui feront obstacle et blocage à cette décision, même s'ils la prennent. Et que du coup, même le Conseil constitutionnel va faire machine arrière. Ils vont décréter que c'est... Est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'ils vont décréter que c'est illégal? Est-ce qu'ils vont... comment dire... comment on appelle ça? Bref, enlever l'autorisation ou je sais pas quoi. Pénurie. Oui, ça va dégrader le climat. Donc, d'accord, mais... Voilà, démission. Le Conseil constitutionnel pourrait demander la démission de Kékéros, mes amis. Vous voyez? Non, c'est pas là. Donc, incendie, explosion, qui vont bloquer, qui vont faire obstacle, qui vont freiner les choses. Avec la supervision du Conseil constitutionnel, ça amènera à la démission de Kékéros. Voilà, mes amis. Bon. Allez, on va pas s'inquiéter, hein. Faut pas s'en faire. Restez en zen. Après, moi, je vous le répète, si vous avez un petit peu d'argent, je vous conseille d'investir dans des métaux précieux. Vous faites des recherches sur Internet, vous verrez qu'il y a pas mal de sites qui vous proposent des achats sécurisés. Alors, je vous déconseille, par contre, de garder vos achats dans un coffre que le vendeur en question vous propose de garder pour vous. Vous demandez une livraison chez vous et vous mettez où vous voulez, mais pas avec gardiennage externe, hein, surtout pas. On ne sait pas ce que ça peut devenir au cas où. On ne sait pas à qui on peut faire confiance de nos jours. Voilà mes amis, bon écoutez, je vais vous prendre 2 petites cartes conseils. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas, tiens, je vais prendre l'Oshozen Tarot. Hein, on peut prendre ça comme carte de conseil, peut-être. Et on va prendre 3 cartes pour mes amis et moi-même. Alors, on nous parle de conditionnement. Donc là, on nous met en garde, ne pas nous conditionner, nous laisser conditionner plutôt. Ben regardez, on vous répond avec ce jeu. On nous dit ici, regardez, si vous regardez bien, hop là, si vous regardez bien l'image, c'est un, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est un lion. Voilà, dans ce sens-là, c'est un lion qui est déguisé en mouton et qui est au milieu des moutons. Donc, c'est une opposition contrôlée, quelque part. C'est un piège, c'est un leurre, un cheval de Troie. Donc ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est mis à l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du château français, qui est de l'extérieur, c'est-à-dire de l'étranger. Qu'on nous dit de lâcher prise, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va par la participation, donc une action qui va arriver et qui va
mettre dans la solitude, c'est-à-dire qu'il va isoler le problème. Voilà, donc pour moi, ne nous inquiétons pas, il n'y a pas de... Oh là, il n'y a pas de risque. L'intensité sur le contrôle, l'intensité du contrôle, oui. Une dernière. Bon, évidemment, il y en a toujours 2, 3 même. On nous dit qu'il y a de la maturité sur les compromis, où il y a de la paresse dessus. Oui, en fait, le compromis, il est mûr, même si on essaye de le faire traîner. Voilà. Donc, ils essayent par tous les moyens de reprendre le contrôle, mais ils ne l'ont plus, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'était des cartes conseils, mais au final, c'est encore une réponse aux questions. Alors, on va en prendre... Ah, mais il y avait ces deux-là aussi. Ben, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va percer la situation par la créativité, quelque chose de nouveau qui va arriver. Qu'il faut avoir patience. Il y a un changement qui s'en vient. Les amoureux, donc, ben, c'est... oui, dans le tarot, les amoureux, il y a une autre signification, mais dans ce jeu-là, les amoureux, c'est vraiment l'union, quoi. Regardez l'image. Comme ça, c'est inversé, du coup je le vois pas bien. Vous avez un homme qui porte sur son dos une femme qui donne des directives. En fait, on a le fardeau sur le dos, c'est l'État. C'est le gouv. On va avoir une renaissance qui va nous apporter le succès. Et nous sommes le monde. Ben, je vais m'arrêter là, c'est magnifique. On va retrouver notre souveraineté parce que nous sommes le monde, mes amis. On aura le succès. Donc, pas d'inquiétude. Après, si vraiment vous avez la crainte, vous pouvez toujours... on a tous des comptes en ligne et en général, on a les livrets qui sont en ligne également, puisque tout est dématérialisé. Ben, vous faites un clic, vous transférez tout sur votre compte en banque. Le temps de voir venir, si vous avez la crainte qu'il y ait des décisions qui soient prises qui vous conviennent pas, et qui conviennent pas au peuple, à ce moment-là, ben, vous faites un petit clic et vous basculez tout sur votre compte courant, ils pourront pas y toucher. Voilà. Voilà mes amis. Allez, bah écoutez, je vais quand même poser une dernière question. Une dernière, parce qu'il vient de me venir une idée. Est-ce qu'ils vont pas essayer de mettre une taxe? Attendez, je vais enlever les pays avant de battre. Voilà. Est-ce qu'ils vont pas essayer de créer un impôt, une taxe, ou je sais pas, quelque chose, plutôt que de prélever sur les livrets? Parce que c'est pas anodin, le fait d'annoncer à l'avance, il va se passer ça, on va vous prendre vos sous. C'est pour sonder la population. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont sur les réseaux et ils regardent les commentaires, ils regardent les vidéos TikTok, les vidéos YouTube. Ils vont peut-être me regarder moi aussi. D'ailleurs, je vous salue pas les gars. Voilà. Je pense que c'est un mot qui n'est pas un gros mot. Je vous conchis. Voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Bref. Et ils prennent la température, si vous voulez. Et quand ils voient que ça va vraiment bloquer, hop, on cherche une autre porte à ouvrir. Allez, est-ce qu'ils vont créer un impôt, une taxe ou quelque chose comme ça? Oui, et ça sera leur fin. Voilà. Ils vont essayer de garder, de ne pas tomber la face, de pas perdre la face, on va dire. On a l'Ukraine. Il y a une manipulation. Oh, pourquoi les piqûres? Tournez la page. Parce qu'il va y avoir des accusations. Ok. Ouais, ben je pense que c'est ça en fait. Ils vont devoir laisser tomber le projet. Ils vont devoir tourner la page. Parce que de toute façon... je sais pas pourquoi les vaccins, mais bon. Il va y avoir des accusations suite aux enquêtes, peut-être à des documents qui vont sortir, ou peut-être simplement une forme de plainte internationale, parce qu'ils sont pro-guerre et
et que ben, c'est pas le rôle de dirigeant d'alimenter le feu de la guerre dans un pays autre que le leur. Ben, ça s'appelle de l'ingérence étrangère, hein, mes amis. Voilà, allez, ben, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon dimanche. Je vous embrasse. Encore une fois, merci, merci, merci. Vous êtes des amours. Et je vous aime très fort, vraiment. Et puis, prenez soin de vous. Aimez-vous, vous. Aimez-vous entre vous. Et à très vite, mes amis. Au revoir.